Le gouvernement algérien avait promis à la population algérienne 1 million de moutons d'Espagne et de Roumanie pour leur permettre de passer les fêtes de l'Aïd. Est-ce que cet objectif a été atteint? L'importation de 1 million de moutons est tout simplement utopique. Un échec total. Il n'y a jamais eu d'1 million de moutons. Nous sommes à la veille de l'Aïd al-Adha. L'Algérie a échoué à importer 1 million de moutons comme c'était prévu, comme nous l'avons annoncé. 487 200 moutons, c'est le chiffre maximal qui a été atteint le 3 juin dernier. Même pas 500 000 moutons. Donc, échec d'une annonce, alors qu'on a promis à la population 1 million de moutons. Au lieu d'investir dans le cheptel algérien pour augmenter le nombre des moutons et faire baisser les prix sur le marché national, on est parti enrichir les éleveurs espagnols et les éleveurs roumains. L'Algérie, c'est un pays de fous. En plus, un État qui a menti. On a menti à la population. On leur a dit 1 million de moutons, finalement, il n'y a eu que même pas 500 000, même pas la moitié. C'est le président de la République en personne qui a été engagé. Donc on dit 1 million, lui n'a pas vérifié. Encore une annonce populiste concernant les moutons qui se solde par un échec. Il fallait promettre dès le départ 500 000. Tu fais même pas 50% de ce que tu devais faire, de ce que tu as promis de faire. C'est grave, c'est pas crédible. Que je vous l'annonce, la risée, au Tchouka. Le gouvernement algérien avait promis à la population algérienne 1 million de moutons, 1 million de moutons originaires d'Espagne et de Roumanie, pour leur permettre de passer les fêtes de l'Aïd en toute tranquillité et pour faire baisser les prix excessivement chers des moutons sur le marché national. C'était le 9 mars dernier. Les autorités algériennes ont décidé, lors d'un conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, le gouvernement algérien a décidé d'annoncer la bonne nouvelle, une nouvelle qui avait été acclamée, qui avait été considérée comme un succès, comme une avancée majeure, notable pour le pays, comme une information miraculeusement merveilleuse. Le gouvernement algérien avait promis de mettre sur le marché national avant le Eid al-Adha, qui est prévu demain, Inch'Allah, le 6 juin 2025, 1 million de moutons à des prix très bas et à des prix abordables. Le gouvernement algérien a décidé par la suite de subventionner les prix de ce mouton et de vendre les moutons importés de Roumanie et d'Espagne à hauteur de 40 000 dinars. C'était le 9 mars dernier. Le premier bateau qui a ramené des moutons de l'Eid en Algérie, originaire de Roumanie, est arrivé au port d'Alger le 20 avril 2025. C'était la première cargaison de moutons. C'était 15 000 têtes de moutons de l'Aïd qui ont été importées par l'Algérie depuis la Roumanie. Et depuis le 20 avril jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie était censée, comme l'avait proclamé, comme l'avait annoncé et promis le gouvernement algérien, fournir à la population, ou mettre, ou importer, commercialiser et mettre sur le marché national l'équivalent de 1 million de moutons. Est-ce que cet objectif a été atteint? Nous avons été pratiquement les seuls et les rares, l'un des rares et pratiquement l'un des seuls médias à avoir expliqué que l'importation de 1 million de moutons est tout simplement utopique. Elle est tout simplement impossible, irréalisable, impossible à réaliser. C'était le 18 mars 2025. On en a parlé. Et on avait défié les autorités algériennes de démontrer le contraire. Commencer à importer 1 million de moutons de 2 pays différents, trouver les fournisseurs, trouver les moyens logistiques, trouver les bateaux, mobiliser les ports. Et 6 ports commerciaux du pays ont été mobilisés, soi-disant aménagés pour accueillir 1 million de moutons. On a dit qu'en l'espace de 3 mois, c'est pratiquement impossible. Durant, s'étalant sur une période de 3 mois, mars, avril, mai, juin, c'était 4 mois, c'était pas possible. Et la première cargaison est arrivée le 20 avril, parce qu'il fallait faire les contrats, trouver les fournisseurs en Roumanie et en Espagne, les sélectionner, s'entendre sur les prix, ensuite s'occuper des aspects logistiques, payer les transporteurs, s'assurer des dédouanements, s'assurer de certaines opérations de contrôle sanitaire, faire appliquer le contrôle de certaines normes et des vétérinaires. C'est tout un processus. On peut pas aller dans un pays, prendre 1 million de moutons et les téléporter en Algérie. C'était pas possible. Donc le premier bateau est arrivé le 20 avril.
Est-ce que l'objectif maintenant du 1 million de moutons a été atteint ou pas? Totalement, un échec total. Il n'y a jamais eu d'1 million de moutons. Nous sommes à la veille de l'Aïd al-Adha. Demain, Inch'Allah, demain, nous allons célébrer l'Aïd al-Adha. L'Algérie a échoué à importer 1 million de moutons comme c'était prévu, comme nous l'avons annoncé. Les chiffres que nous avons pu obtenir indiquent que les autorités algériennes, à travers les organismes publics qui ont été chargés de gérer cette opération d'importation, ont tout simplement pu importer vers le pays l'équivalent de 487 200 moutons. 487 200 moutons, c'est le chiffre maximal qui a été atteint le 3 juin dernier. Il y a de cela 48 heures. Il restait donc la journée d'aujourd'hui et d'hier, c'est pratiquement trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tard. L'Aïd, c'est demain. On va pas pouvoir acheter acheter les moutons et les préparer et les mettre à la disposition des points de vente dès aujourd'hui. Donc, alors que demain, c'est l'Aïd. Le chiffre maximal, c'est 487 200 moutons. Même pas 490 000. Même pas 500 000 moutons. C'est-à-dire que, finalement, le taux de concrétisation de cet objectif de 1 million de moutons est d'uniquement 48%. Donc le gouvernement a acheté 48%, a importé 48% des moutons du nombre global de moutons qu'il voulait mettre sur le marché algérien. Il n'y a jamais eu encore une fois, de 1 million de moutons. Nous avons vérifié, nous avons procédé à des vérifications très précises. Et nous avons parlé à des sources, encore une fois, très fiables. Depuis la première cargaison le 20 avril jusqu'à la dernière cargaison le 3 juin, l'addition totale de tous les moutons qui ont été importés par l'Algérie nous donne un chiffre de 487 200. Même pas 500 000 moutons, même pas 490 000 moutons. Donc, il n'y a pas eu d'1 million de moutons. Ça a été une utopie. D'ailleurs, c'était un populisme excessif. On l'a expliqué de façon scientifique que pour importer 1 million de moutons en 3 mois, sans avoir sélectionné au préalable les fournisseurs, sans avoir préfet les commandes, sans avoir payé le prix, sans avoir négocié l'excellent prix, sans avoir mis en place l'organisation logistique nécessaire, c'était pas possible. Aucun pays ne peut le faire. En tout cas, l'Algérie, avec ses moyens logistiques limités, ne peut pas le faire. Donc, échec d'une annonce, alors qu'on a promis à la population 1 million de moutons. La crédibilité de l'État algérien, elle est très grave dans ce genre de situation. La noblesse, elle est très très grave. Nous avons donc sponsorisé des moutons. Nous avons, alors j'en passe, les échecs, l'anarchie, qui a les scènes d'humiliation publique devant les points de vente, les détournements de moutons, les coups de gueule des citoyens et des citoyens sur les réseaux sociaux qui n'ont pas supporté l'organisation anarchique, les passe droits, l'intervention musclée des forces de la gendarmerie, les accusations de copinage et de favoritisme dont auraient bénéficié certains membres des services de sécurité, certaines familles proches des responsables du pays. Il y a eu une anarchie, il y a eu des scènes d'humiliation, il y a eu de la violence, il y a eu de la débandade, des débordements inédits. Pour un mouton qui est sponsorisé, un mouton importé, alors que l'Algérie a l'une des races de moutons les plus prestigieuses, les plus luxueuses et les plus prisées par les consommateurs de viande d'agneau dans le monde. Mais non, alors qu'on est un réservoir d'excellente viande ovine, on est parti importer des moutons de Roumanie et d'Espagne, des moutons de bas de gamme, qui nous ont coûté très cher, parce que l'État les a sponsorisés, les a subventionnés à 40 000 dinars. Mais nous avons fait le calcul que ces moutons-là ont coûté réellement entre 100 000 et 120 000 dinars, voire jusqu'à 130 000 dinars pour les moutons espagnols, ce qui est d'ailleurs le prix du mouton local. Alors on aurait pu juste se préparer à l'avance pour l'Aïd al-Adha, pour soutenir les éleveurs, pour les soutenir au niveau de l'aliment de bétail, au niveau de l'irrigation, au niveau du pâturage, au niveau des traitements vétérinaires. On aurait pu booster et investir dans le cheptel algérien, au lieu d'investir dans le cheptel algérien pour augmenter le nombre des moutons et faire baisser les prix sur le marché national. On est parti enrichir les éleveurs espagnols et les éleveurs roumains. L'Algérie, c'est un pays de fous. C'est le seul pays au monde qui abandonne ses éleveurs pour aller enrichir les éleveurs de pays étrangers. Alors qu'en Algérie, on a les moutons les plus recherchés du monde. Alors, c'est le Djellel, Djelfa, etc. Avec le mouton algérien, la qualité de sa viande, la qualité à la fois thérapeutique, les valeurs thérapeutiques, les qualités nutritionnelles de notre viande ovine, elle n'a rien à voir, strictement rien à voir avec
le mouton roumain ou le mouton espagnol qui ne sont pas de grande qualité. Ça, tous les spécialistes de la viande ovine pourront vous l'affirmer. Il a testé, il y a des études scientifiques dans ce domaine-là. Je ne propage pas je suis pas en train de dire par excès de chauvinisme, le mouton algérien est nettement meilleur que le mouton espagnol et roumain. Non, mais nous, au lieu d'investir dans notre propre cheptel, on a sponsorisé, subventionné un mouton étranger. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun pays ne l'a fait. Elle subventionne un mouton. En plus, un État qui a menti. On a menti à la population. On leur a dit 1 million de moutons, finalement, il n'y a eu que même pas 500 000, même pas la moitié. Quelle est la crédibilité maintenant de l'État algérien? Comment on peut donner de la crédibilité? Comment on peut prendre au sérieux maintenant les annonces et les déclarations des officiels de l'État algérien? C'est le président de la République en personne qui a été engagé. Donc on dit 1 million, lui n'a pas vérifié. Il a fait comme pour la location touristique à 750 €. Encore une annonce populiste concernant les moutons qui se solde par un échec. Il fallait promettre dès le départ 500 000. Ça, si tu as promis 500 000, t'as pas atteint 500 000, t'as atteint 87 490 000, là, c'est pas grave. Il fallait promettre 600 000. Mais allez, 700 000. Mais tu promets 1 million de moutons et tu n'atteins même pas la moitié, ton objectif n'est même pas de 50%, tu fais même pas 50% de ce que tu devais faire, de ce que tu as promis de faire, c'est grave, c'est pas crédible. Ça veut dire que l'État algérien n'est pas sérieux. Ça, c'est là, on fait du populisme, on fait de la communication, on manipule la population. C'est qu'on oublie que la population algérienne, il n'y a pas que des idiots en Algérie, il n'y a pas que des écervelés, il n'y a pas que des personnes complètement déconnectées de la modernité. Il y a des esprits critiques, il y a des citoyens qui savent réfléchir, qui vérifient, qui suivent, il y a des médias informés, des médias indépendants. Tout le monde, il n'y a pas que des esclaves en Algérie. Et puis, il y a une opinion publique internationale. Est-ce qu'on s'est soucié de l'image de l'Algérie sur la scène internationale? Comment l'opinion publique internationale, les investisseurs, les acteurs de la filière des aides de l'élevage, les diplomates étrangers, comment ils vont regarder notre pays maintenant? Vous avez importé 1 million, alors que, mais ne touche même pas 500 000. Que je vous l'annonce, la risée, c'est une blague. Un gouvernement de blagues et de mensonges et de fake news et d'annonces fantaisistes et utopiques. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'était pas possible d'importer 1 million de moutons entre avril, mai et juin. C'est pas possible. Ce n'était pas possible. Il fallait dès le départ que, avant de faire comme la location touristique à 750 €, elle n'est pas possible. Elle risque de ruiner les finances de l'État. Elle risque de provoquer un énorme trou financier. Donc on ne peut pas s'avancer. On peut pas un président de la République ne peut pas s'avancer, promettre à son peuple des mesures, annoncer des nouvelles mesures qui ne peuvent pas être appliquées, qui ne finiront par ne pas être appliquées, qui finiront par ne pas pouvoir voir le jour. Donc c'est un énorme coup pour la crédibilité du président, du gouvernement et de tout l'État algérien. Même demain, les investisseurs étrangers, les bailleurs de fonds internationaux, les partenaires du pays, ils vont pas nous prendre au sérieux. C'est-à-dire une annonce, tu veux 1 million de mal, tu fais rien. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Or, le capital d'un pays, c'est d'abord sa réputation et son image. Si on peut pas développer un pays qui n'inspire pas la confiance, qui n'inspire pas le sérieux, qui n'inspire pas le respect. Personne ne va traiter avec nous, personne ne va investir chez nous, personne ne va venir chez nous. Quand on ne nous prend pas au sérieux, personne ne va nous accorder de l'importance pour traiter avec nous. Les gars, ils vont se méfier d'Algérie maintenant. C'est un pays stable, pas stable. Ils s'engagent sur quelque chose, après ils changent d'avis, après ils le font pas, après ce n'est pas ça, ce n'est plus cela, c'est autre chose. C'est pas stable. Et c'est pas crédible. La crédibilité d'un État, c'est un trésor qu'il faut préserver. Si c'était un opérateur privé qui a menti, c'est pas grave, c'est un privé, c'est une société, c'est des importateurs privés, ils ont échoué, c'est pas grave. Mais un État n'est pas censé échouer magistralement de la sorte. Il n'est pas censé mentir comme ça magistralement. Un État n'est pas censé faire preuve de populisme. Un État, c'est la bonne gouvernance, c'est la rationalité, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la prévoyance, c'est de la stratégie. خلينا الرجال ولا responsables algériens يكذبوا على الشعب الجزائري رانا جبنا لكم 1 million de moutons راح نجيبوا لكم 1 million منين جبت 1 million de moutons c'est pas possible. À la fin, on a donné de l'espoir, on a aggravé la frustration des Algériennes et des Algériens, on a aggravé le sentiment d'injustice, on a suscité des scènes de violence, des bousculades et des débordements, les prix n'ont pas baissé, c'est pas vrai.
J'entends la presse shit, mais certains titres de la presse algérienne, c'est une réussite, ça a fait baisser. C'est pas du tout vrai. Le mouton local a coûté entre 90 000 jusqu'à 130 000. Exactement ce que nous a coûté le mouton importé de Roumanie et d'Espagne. Le manque de transparence. On n'a pas vu les appels d'offres. L'État n'a pas communiqué sur les prix qu'il a payés aux Espagnols et aux Roumains. Combien ça a coûté à l'Algérie? Aucune transparence, opacité. Je crois que l'État algérien est géré comme une propriété privée. Je crois que les responsables algériens considèrent l'État algérien mais comme une tirelire privée. Mais vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit de faire des appels, vous n'avez pas le droit de payer des centaines de millions de dollars à la Roma, de verser des centaines de millions de dollars à l'étranger s'il n'y a pas de marché. Est-ce que c'est la Roumanie qui nous a proposé le meilleur prix? Est-ce que c'est l'Espagne qui nous a proposé les meilleurs prix? Est-ce qu'on n'aurait pas pu les acheter ailleurs? Est-ce qu'on n'aurait pas pu les acheter autrement? Quelles sont les modalités des contrats? Quels sont les termes du contrat? Quels sont les prix qui ont été payés? Rien. L'opacité totale. Je dis bien l'opacité totale. Donc, on peut avoir... Ça me rappelle l'affaire des masques chirurgicaux. T'as la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, en 2020. Lors du scandale, t'as la PCH sur le Covid. En urgence, pas d'appel d'offres, du gré à gré, des fournisseurs, des intermédiaires privés, au sein de la corruption. Je suis sûr que si on creuse, si on va approfondir nos investigations, on risque de trouver des pratiques louches autour de ces marchés qui ont été conclus avec la Roumanie et l'Espagne. Mais bon, déjà, allez, c'est un autre sujet. Déjà, si au moins ils avaient détourné de l'argent et corrompu, ils avaient volé, ils avaient atteint leur objectif plus ou moins. C'était pas possible. Tu peux pas promettre l'impossible, tu peux pas promettre des utopies et faire du populisme. On insulte l'intelligence des Algériens et des Algériens. Tu peux pas dire au peuple, je vais vous ramener 1 million de moutons, à la fin t'as même pas ramené 500 000. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas digne d'un État sérieux. C'est vraiment pas digne d'un État comme l'Algérie, qui avait une belle image. Avant, l'Algérie, c'est quelque chose. Attention, l'Algérie à l'étranger, c'était la révolution, la quête de l'indépendance, les pays, l'émancipation des peuples colonisés, la Mecque des révolutionnaires, l'un des pays pionniers dans l'industrie du gaz et du pétrole et du GNL, l'un des pays pionniers dans l'industrie lourde, l'un des pays pionniers dans la diplomatie des mouvements des pays non alignés. Aujourd'hui, nous sommes devenus, toute cette image est en train de s'effriter pour laisser de la place à un pays qui dérape, qui fait du populisme, des blagues, des plaisanteries, des fake news, la désinformation, des échecs on annonce 1 million de moutons, on annonce la location touristique qui ne voit jamais le jour, on dit qu'on est le meilleur PIB de l'Afrique alors c'est pas vrai, on dit qu'on a le meilleur système de santé en Afrique alors c'est pas vrai. On est devenu un pays, une machine de mensonges et de manipulation. C'est pas digne de l'Algérie. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.